Bonjour à tous, aujourd'hui on parle tiques chez les bovins. Au printemps et même maintenant quasiment toute l'année sur les animaux qui vivent en extérieur, les tiques sont présentes dans l'environnement. Les tiques sur une vache peuvent se mettre n'importe où, mais plus particulièrement ici, à la base des cornes. Ce qui est profondément douloureux pour un bovin. Rappelons que la tique, elle ne pique pas. Elle se fixe avec son rostre dans la peau et elle mord. Les tiques se fixent dans la peau qui est juste collée à la base des cornes. Ce qui est, encore une fois, super douloureux pour le bovin. Quand tu retires une tique à un bovin, que la tique s'est fixée à la base des cornes ou juste derrière là, c'est très douloureux et le bovin, tu as l'impression que tu lui mets un grand coup de masse sur la tête. Il fait des grands coups de tête comme ça, il s'agite, il souffle, il recule, tout simplement parce que tu lui as extrait une tique. Mais la douleur est tellement violente que le bovin peut avoir des réactions très surprenantes lorsque tu lui retires la tique. Aujourd'hui, on ne va pas parler de retirer la tique, on va juste parler qu'il y a un travail préparatoire à faire en amont, qui est que le bovin accepte qu'on lui touche la tête en liberté. Si vous n'avez pas acquis ce travail, ça va être très compliqué de lui retirer des tiques sans contention. L'idéal pour retirer une tique, c'est un tire-tique. Je vous mets une petite photo. Maintenant, allez le faire sur un bovin sur une zone très douloureuse, même s'il est très habitué au contact, il peut fortement bouger. Il y a une technique que moi j'adopte, qui n'est pas franchement idéale, c'est que je prends ce type d'accessoire là, celui-ci, je me mets à la base de la tête de la tique et je gratte fortement d'un coup sec, ce qui arrache la tique. Mais il faut pas se louper, il faut le faire en une seule fois parce que quand on va aller titiller la tique, c'est là qu'elle va s'accrocher encore plus avec son rostre et qu'elle risque de rejeter et dégager comme une sorte de venin. Je ne suis pas spécialiste en soins, je ne suis pas vétérinaire, mais par contre je suis spécialiste en pratique dans les élevages et notamment à habituer les animaux à accueillir un soin. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à un bovin si on est amené à lui faire un soin sur la tête? C'est déjà l'habituer à le gratouiller, le gratter sur la tête. Ça, pour moi, c'est la base. Première étape, votre bovin déjà doit accepter un contact sur le corps. Ok? Partout. Donc ça se travaille. Hein. Le mieux-être, le bien-être relationnel, c'est pas de la magie. Ça se travaille un petit peu. Ok? Mais ça nous fait tellement gagner de temps et de qualité de travail que ça en vaut la peine. Je conseille vraiment d'habituer l'animal à se laisser toucher partout, en commençant par le corps parce que c'est là où il est le plus à l'aise. Sa tête en général, c'est la zone qu'il met en sécurité. C'est la zone qu'il cédera en dernier dans le contact. Donc on va d'abord se concentrer sur des points d'apaisement qui est la base du garrot, la base de la queue. Et puis petit à petit, on va remonter le long de l'encolure et on va petit à petit aller gratter ici derrière les cornes. Ensuite on fait comme des balayages tout le long de l'encolure. Ok. Donc là c'est un travail qui s'est fait depuis le plus jeune âge. Hein. Le grattage petit à petit il va s'amener vers la joue tout doucement. Alors elle préfère l'encolure donc forcément elle s'attarde pas trop sur la joue. Voilà. Là comme ça. Ici dans l'angle mort. Là. Ok, et on tourne petit à petit, on se retrouve face à la vache, salut, et on l'initie à un grattage sur le chanfrein. On change de joue, hop, et comme ça on fait tout le tour de la vache. Merci ma beauté. Forcément j'ai beaucoup de facilité avec cette vache parce que comme je vous l'ai expliqué, elle a été habituée depuis le plus jeune âge au contact. Donc forcément c'est une démonstration ultra facile. Étape suivante, je vais m'attarder derrière la base des cornes et autour des oreilles. J'ai changé d'accessoire parce que c'est l'accessoire qui me permet en général de retirer les tiques. Donc de nouveau, je gratte l'encolure et je m'avance vers la base des cornes et je vais insister sur ces zones. Là pour l'instant, elle n'a pas de tiques, c'est une zone saine. Donc c'est pas douloureux pour elle. Voilà, je gratte avec beaucoup d'insistance. Pour que, hors contexte de soin, elle apprécie déjà mon grattage. Voilà, super. Parfait, et je gratte. Pour que vraiment, elle soit familière avec cette action et qu'elle le vive bien. Maintenant, je le fais avec une main. Alors, ma main, elle a toujours des gants. Hein.
par mesure de sécurité et d'hygiène. Je vais gratter comme ceci. Gratter, hein, on caresse pas, on gratte. Et mes doigts vont se glisser un petit peu entre la corne et l'oreille. C'est là où se nichent en général les grappes de tiques. Et je passe à l'autre oreille. Ah, l'autre oreille, il y a des croûtes de tiques. Ok. Donc à mon avis, il y a eu des tiques qui sont venues à cet endroit-là. Ah, c'est un petit peu douloureux pour elle. Alors là, je viens de retirer une tique à une vache. Regardez ce qu'elle fait. J'ai pas pu me filmer parce que franchement, j'ai que 2 mains. Et regardez, elle a pris de la distance, elle s'est mise à souffler. J'ai juste gratté pour lui retirer une tique. C'est impressionnant les réactions qu'elles ont. Je vais retourner la voir pour la gratouiller un peu quand même, parce que je veux pas rester sur cet échec relationnel. Alors petite séance de gratouille avec image, parce que là je peux vous dire que la tique ça l'a perturbée, beaucoup. Voilà, mais je veux pas rester sur le petit traumatisme relationnel. Ouais, parce que c'est des actions qui marquent ça. Je connais la réaction de certains éleveurs qui me disent mais je ne peux pas, j'ai trop de vaches, je ne peux pas leur apprendre à toutes mes vaches à accepter le contact sur la tête. Effectivement, c'est une réponse et c'est un argument, mais quand même, moi je vois que le petit temps que j'ai investi sur le toucher, je gagne après du temps dans les soins. Et je gagne de la qualité de travail et de la sécurité dans mon travail. Qu'est-ce qu'on préfère ? Gagner en sécurité et en plaisir de travail que travailler en insécurité et avec des animaux dangereux ? Je vous laisse trouver la réponse.